Je suis maintenant convaincu qu'on va tous mourir du réchauffement climatique. Joyeux Noël à tous. Don't look up. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Don't look up est l'histoire d'une équipe de scientifiques qui découvre qu'une comète s'approche dangereusement de la Terre et ils doivent alerter le monde entier afin de l'arrêter. Malheureusement, le monde décide de ne pas vraiment les écouter, ce qui va causer énormément de problèmes. Ça fait toujours bizarre de se dire que tu vas voir un film de Leonardo DiCaprio pour lequel chaque film est un événement chez toi, dans ton salon. Oui, il faut que le gouvernement français autorise Netflix à sortir ses films au cinéma et en même temps sur la plateforme de streaming, car là, c'est plus possible. J'aurais adoré voir ce film au cinéma, comme j'aimerais voir énormément de films Netflix au cinéma. Mais la France ne veut pas, ce qui est extrêmement triste et injuste d'après moi. Mais là n'est pas la question. J'ai vu Don't Look Up qui est sorti sur Netflix hier. Et avant tout, évidemment, j'ai envie de vous souhaiter de joyeuses fêtes, joyeux Noël, voilà, comme d'habitude. J'espère que vous vous reposez bien et que vous allez avoir le temps de regarder ce film. C'est un film dont la promotion a été faite sur le casting. Évidemment, il y a Leonardo DiCaprio. Toute la promotion est un peu faite sur lui, car chaque film de DiCaprio est un événement. Il a le droit à certaines scènes assez bonnes, où il peut s'exprimer et il est absolument génial. Ça reste DiCaprio. Mais il y a plein d'autres acteurs. Il y a évidemment Jennifer Lawrence qui a le rôle secondaire. Et c'est vrai que j'ai l'impression que je l'ai pas beaucoup vu ces dernières années, Jennifer Lawrence. Et il est bien. Pour le coup, voilà, c'est pas celle qui vole le show, mais il a quelques scènes aussi où elle est très drôle et elle fait le taf. Meryl Streep, moi j'adore, mais bon, c'est Meryl Streep. On l'adore quoi qu'il arrive, tout le temps. Elle est géniale et elle joue un rôle vraiment super cool. On a des petits rôles comme Jonah Hill qui est vraiment drôle mais qui a pas beaucoup de temps à l'écran, et Timothée Chalamet qui pareil a quelques scènes assez intéressantes, mais globalement c'est des rôles vraiment mineurs. Kate Blanchett, j'ai beaucoup aimé pour le coup, il a vraiment des scènes très drôles aussi et elle a vraiment donné une énergie un peu différente au film, du coup j'ai vraiment adoré. Il y a aussi des petits rôles de Ariana Grande que j'ai adoré aussi dans le film, et Ron Perlman que j'aime beaucoup de manière générale mais qui là aussi est très drôle. Il y a beaucoup de blagues sur le fait qu'en fait son personnage est un raciste et tout, et c'est vraiment trop drôle parce qu'à chaque fois c'est excusé par le fait que c'est une ancienne génération. Et il y a aussi Mark Rylance dont moi je suis un grand fan, que j'adore et qui est hilarant dans le film. Vous l'avez compris sûrement avec la bande-annonce, c'est une sorte de comédie satirique réalisée par Adam McKay que moi j'aime beaucoup depuis récemment. Je suis pas trop fan de sa période comédie Frangin malgré eux ou alors Anchorman, je sais pas comment ça s'appelle en français mais vous avez compris, mais j'aime beaucoup sa période Big Short que j'adore, c'est un de mes films préférés, je trouve que c'est un film brillant. Vice aussi que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et maintenant Don't Look Up qui est dans la même lignée que ces deux films là. Voilà, on a vraiment poussé la comédie satirique à fond et c'est vraiment bien quoi. C'est vraiment bien d'un point de vue de la mise en scène, il y a plein d'idées, il y a plein de plans sur des détails pour bien décrire les personnages, pour les développer, mais là où c'est fort c'est dans le scénario qui a aussi été écrit par Adam McKay, parce que c'est une grosse satire de notre société à nous et plus principalement de notre apport au réchauffement climatique. La comète qui arrive sur Terre pour détruire l'humanité, c'est littéralement une métaphore pour le réchauffement climatique, car en fait dans le film ces scientifiques là, donc DiCaprio et Jennifer Lawrence, ont des preuves concrètes que cette comète va arriver et détruire la planète et personne n'y croit. Ou alors les gens qui y croient, ils font pas grand chose pour différentes raisons. On va en parler. Et du coup, c'est clairement une métaphore pour le réchauffement climatique parce qu'on sait qu'il existe, on sait qu'on devrait faire quelque chose, mais on préfère ne pas le faire car X ou Y raison. Et c'est là que pour moi va être présent le génie du scénario. C'est la manière dont ça va référencer énormément de choses. Alors il n'y a pas beaucoup de subtilité pour le coup je trouve, mais c'est le but. Voilà, c'est une grosse comédie satirique un peu presque à la Starship Troopers. C'est à ce même niveau là de subtilité quoi. Il y en a pas du tout. Ça va passer par les différentes étapes voilà, de cette comète qui arrive, donc le déni premièrement, c'est pour ça que le film s'appelle aussi le déni cosmique, parce qu'on n'arrive pas à croire qu'on va tous mourir en fait. On n'arrive pas à croire que cette comète, dans 6 mois, ils disent dans le film, va anéantir toute l'humanité. Les gens n'y croient pas et du coup ils sont en déni. Ils vont voir le gouvernement, mais le gouvernement a d'autres priorités, genre des élections, des choses comme ça. Du coup ça fout évidemment la merde parce que le chronomètre est en place et il faut aller vite pour sauver la planète et détruire cette comète. Et du coup le gouvernement n'écoute pas, le gouvernement pense d'abord à sa réélection. Voilà, il y a une grosse critique des politiques, de leur mépris de classe, de leur hypocrisie, de leurs priorités, c'est honteux. Normalement, t'as un événement comme ça, comme la comète qui arrive, on se dit bah voilà, on se met tous d'accord, toute la planète entière, on attaque cette comète, on la détruit et puis basta. Et je pense que le film a un peu raison, c'est pas du tout ce qui se passerait dans la vraie vie non plus. Il y a énormément de temps perdu sur plein de choses, ils vont voir les médias, par exemple les personnages principaux, et ils vont pas les prendre au sérieux en fait, parce que c'est encore une fois des gens qui ont annoncé l'apocalypse. Même nous dans notre vie on en voit
plein à chaque fois, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, et ils n'arrivent pas à être crédibles, et du coup ils passent par les médias, ils essaient au début d'être optimistes, voilà, ils se disent bah on va y aller, on va faire confiance aux médias, on va faire confiance à des gros magazines, des gros journaux, des grosses chaînes, on va y aller, on va exposer nos théories. Encore une fois, c'est la critique de l'infotainment, voilà, on est là pour divertir les gens et les informer et leur donner des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Il y a toute une thématique par rapport aux bonnes nouvelles où par exemple il y a une sorte de parodie d'Apple où Mark Rylance joue le PDG de cette grande entreprise qui vend des téléphones et fait plein d'autres choses. Des téléphones qui en fait détectent tes mauvaises émotions et va te proposer des choses pour te divertir et oublier tes mauvaises émotions. Donc on est toujours dans cette critique où l'être humain il veut toujours du positif, positif, positif et il refuse le négatif alors qu'il est nécessaire. Là du coup les gens ne veulent pas croire que cette comète arrive et ils sont toujours dans le positif, ils parlent d'autres choses, ils évitent le sujet. On n'a vraiment pas envie de sortir de notre zone de confort et affronter la réalité. Et tout le long du film ça te fout la rage. Au fait t'as vraiment du mal à apprécier les personnages parce qu'ils font des trucs qui t'énervent, parce qu'au fait le système fait que les personnages vont t'énerver car le système va broyer ces personnages, le système va les changer et les gens qui sont honnêtes, qui veulent vraiment dire la vérité, ils sont emprisonnés, ils sont punis. Ça on le voit beaucoup, Edward Snowden, Assange, des choses comme ça, des gens qui ont révélé la vérité sur des pratiques des États-Unis par exemple, qui ont été emprisonnés, qui ont été exilés et ça fait des références à ça, à ces fameux whistleblowers, voilà, ces gens qui veulent dire la vérité mais qui seront punis alors que le gouvernement fait quelque chose d'illégal. Là c'est pareil, on va punir les gens qui veulent faire peur aux autres personnes. Voilà, une nouvelle comme ça, comme une comète qui arrive, forcément si les gens l'apprenaient que dans 6 mois on allait tous mourir, la société s'écroulerait probablement. La société elle tient sur plusieurs choses, de une, voilà, la sécurité, l'état, des choses comme ça où on se sent vraiment sûr que quoi qu'il arrive, on va survivre plus ou moins. Si jamais il y a une comète qui arrive dans 6 mois et le gouvernement fait rien, qu'est-ce qui t'empêche de pas dévaliser les magasins, de pas faire la guerre, des choses comme ça. Donc ça ils en parlent plutôt bien et j'ai beaucoup apprécié. Ça va parler de la bureaucratie politique, à quel point en fait il y a du népotisme, à quel point il y a du lobbyisme, du corporatisme à l'intérieur de la politique, à quel point en fait les entreprises privées vont abuser de leur pouvoir sur les gouvernements, à quel point ils vont les manipuler pour gagner encore plus d'argent, pour faire la compétition à des entreprises d'autres pays. La grosse thématique c'est le personnage de Mark Rylance, je vous dis pas en quoi, mais qui va beaucoup influencer le gouvernement car il a beaucoup de pouvoir. Voilà, Apple a aussi du pouvoir sur le gouvernement américain, c'est sûr. Apple a peur du gouvernement américain, mais voilà, il y a une sorte de symbiose entre les deux où les deux communiquent pour avantager les deux. Parce que plus il y a de bénéfices pour Apple, plus ça fait grandir la présence des Américains dans le monde et des choses comme ça. Donc il y a tout ce côté-là vraiment très cynique de la chose. C'est un film très pessimiste qui est déprimant pour le coup. Ouais, joyeux Noël. Non voilà, c'est vraiment un film, faut y aller, faut se dire, voilà, je vais regarder un film qui est assez rageant, qui t'énerve, mais en même temps qui dit beaucoup de choses sur notre réalité à nous. Et c'est très visé sur les Américains, c'est très visé États-Unis car c'est toujours la culture de l'excès, vraiment la critique la plus totale, on va dire, de leur système. Mais en vrai, tout ce que tu vois dans le film, tu le vois aussi en France, tu le vois aussi en Europe, tu le vois dans tous les pays du monde. Il y a toute cette blague sur le fait que personne n'écoute les scientifiques, les gens qualifiés, et ça on le voit, l'exemple Covid, voilà, on est plein dedans. Personne n'écoute les scientifiques alors qu'on devrait. Il y a toutes ces divisions politiques qui se créent dans les pays, car en fait, il y a des gens qui croient pas à la science, et lorsque cette science est à leur porte, ils changent complètement d'avis, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est assez intelligent, et c'est au bon moment que ça arrive. D'un côté, le réchauffement climatique qui détruit de plus en plus de vies, qui s'accélère fortement, et d'un autre côté, le Covid, maintenant, où il y a des gens qui ne croient pas au vaccin, il y a des gens qui ne croient pas à toutes ces choses-là. Et je dis pas que le vaccin est parfaitement efficace, par exemple, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement contre ça, car ils ne croient pas les scientifiques. Et ça, c'est grave de pas croire des gens qualifiés. Et ça, le film en parle beaucoup. Il y a cette procédure médiatique qui te fout la rage, la manière dont les réseaux sociaux préfèrent parler de la rupture d'Ariana Grande plutôt que de cette comète qui arrive. Via cette blague sur la vie privée des stars qui a plus d'importance aux États-Unis ou même dans le monde que des choses essentielles, réelles. Les gens qui disent la vérité, on les critique, on les moque, on en fait des mèmes méchants, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans un système qui n'a pas les bonnes priorités. Encore une fois, on est sur le ridicule américain, mais pas que. On est sur le ridicule de la société, on va dire, occidentale de manière générale, qui a clairement échoué lorsqu'il s'agit de choses essentielles, prioritaires. On pense plus à la popularité des politiques, des gens ont fait la manipulation d'images plutôt que de se serrer les coudes et d'affronter le problème ensemble. C'est ça le film au fait, c'est que les gens vont débattre sur des sujets mais vraiment pas importants alors qu'il y a littéralement une comète qui arrive pour tous les tuer. Et c'est un peu ce qu'on fait aussi, mais le problème encore une fois c'est que le réchauffement climatique, comme cette comète là, on les voit pas. La comète est super loin, voilà, si elle met 6 mois pour arriver, on va jamais la voir jusqu'au moment où elle arrive et c'est fini. Le réchauffement climatique, c'est encore pire parce qu'on le verra réellement jamais en soi. On voit les inondations, on voit les intempéries, on voit la chaleur qui augmente et tout ça, mais il n'y a pas quelque chose comme une comète, quelque chose de physique, quelque chose qui va vraiment mener à notre destruction. Et c'est ce qui montre dans le film, c'est que même si on avait ça serait pas assez, parce que jusqu'au moment où c'est trop tard, on s'en rendrait pas compte, parce qu'on veut quelque chose de physique. Et le réchauffement climatique, c'est ça, on voit plein de conséquences. Tous les jours, on estime des centaines de millions de morts à cause de ça, de réfugiés climatiques, mais vu que c'est pas une grosse météorite qui va nous détruire, on n'arrive pas à
avancer en fait. Et le film va encore plus loin parce qu'il dit que même avec cette météorite énorme, cette comète qui arrive, on n'arriverait quand même pas à avancer. Donc le film est encore plus cynique que la réalité d'après moi. C'est l'argent d'abord, c'est les entreprises, c'est le cours en bourse, c'est vraiment la croissance et tout. C'est déprimant en fait. Je suis quelqu'un d'optimiste dans la vie. Vraiment, je le suis sur plein de sujets, dont le réchauffement climatique, des choses comme ça, je pense qu'on va y arriver. Mais c'est vrai que lorsque tu regardes un film comme ça, tu dis, est-ce qu'on va vraiment y arriver? Ça te met un vrai doute. Tu dis, mais putain, en fait, peut-être c'est foutu quoi. C'est un film qui m'a déprimé juste avant Noël. Super. Heureusement qu'il y a quelques touches un peu positives. Ça parle en bien de la religion. Je suis quelqu'un de pas du tout religieux pour le coup. Mais je trouve que c'est important des fois de se rendre compte que la religion, ça peut aider, surtout quand t'as quelque chose de cosmique. Le cosmos est toujours un peu affronté à la religion. Quand on parle des astronautes qui sont allés dans l'espace, ils reviennent souvent plus religieux qu'avant. Car en fait, le cosmos est tellement grand pour l'esprit humain, c'est tellement compliqué à comprendre que beaucoup préfèrent avoir la version où quelqu'un existe comme Dieu ou des choses comme ça pour donner un peu d'ordre dans le cosmos. Et là, c'est vraiment le titre parfait, Déni cosmique, qui n'existe pas en version originale, mais qui est vraiment bien en France, je trouve, car des fois, des choses comme la religion permettent d'ancrer des choses comme le cosmos. Donc, je suis content qu'il y ait un peu de positif sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, comme la religion. Je dis pas que la religion est parfaite ou pas, c'est pas le sujet, mais je dis que ça peut aider des gens, c'est la vérité. Ça cause aussi beaucoup de problèmes, certes, mais là, le film prend une approche plutôt positive dans ce cynisme total qu'est le film, en fait. Le film est surréaliste, mais super drôle. J'ai vraiment beaucoup rigolé, j'ai adoré certaines scènes, ça m'a fait marrer, je vais m'en rappeler pour le coup de ce film. C'est bien mis en scène, c'est bien rythmé, il y a un caméo que j'ai trouvé trop drôle. C'est bien que ce soit une comédie parce que c'est tellement déprimant, c'est tellement des sujets sérieux, c'est tellement des trucs qui t'as envie de te tirer une balle à la fin du film que c'est bien d'avoir un peu un film sur l'humour parce qu'en fait ça rend le truc surréaliste. Parce qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on rigole sur des sujets comme ça? Et c'est un peu la thématique du film, c'est que du coup ils ont fait une comédie pour te mettre en avant ces sujets. Il y a plein de gens qui vont détester car c'est pas du tout subtil, c'est très lourdingue à certains moments, c'est très une satire de la société. Mais moi j'adore ce genre de film, j'aime bien les films qui poussent le bouchon à 200% et là le pire c'est qu'ils poussent le bouchon à fond et j'ai pas l'impression qu'ils vont pousser loin. En fait j'ai plus vu une représentation de la société que une satire vraiment mais horriblement exagérée. J'ai pas là vu une caricature de la société, j'ai juste vu la société. Je sais pas si entre temps je suis devenu aigri, cynique ou quoi, mais c'est vrai que là je trouve que ce film là sorti à 40 ans aurait été une caricature, une exagération. Sorti aujourd'hui, j'y vois juste une forme de réalité. Pour conclure, Don't Look Up, j'ai adoré les acteurs, j'ai adoré les thématiques annoncées, j'ai parlé que de ça. J'ai bien aimé le rythme, même si peut-être 2h23 c'était un peu long, certes. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a une scène post-générique. J'ai bien aimé la satire, j'ai bien aimé tout ce qui a été fait, j'aime bien la mise en scène, j'ai vraiment apprécié tout le film. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde parce que c'est un film qui est quand même assez lourd. Même si c'est une comédie, en vrai, plus t'y penses, plus t'as envie de te tirer une balle. Mais vraiment, c'est le film un peu qui est sorti à la date parfaite. À Noël pour niquer le moral de tout le monde. Noël, Covid, plus ce genre de truc, c'est le film parfait. Vraiment, la sortie est nickel. C'est évidemment sarcastique ce que je dis, mais voilà. Si vous voulez vraiment regarder un bon film qui remet en question votre perspective de la vie, allez-y, ça va vous faire plaisir. Je pourrais peut-être critiquer juste un petit truc. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'approche internationale au problème et que c'est trop centré sur les États-Unis. Alors encore une fois, le réalisateur parle de choses qu'il connaît, certes, mais je pense qu'ils auraient dû plus parler du côté international, car si une comète arrivait sur Terre, je pense qu'il y aurait une coopération internationale. Enfin, je l'espère. On aimerait avoir ça plutôt que quelqu'un qui se démerde dans chaque pays. Donc évidemment je vous le conseille, c'est l'un de mes films préférés de cette année et vous devez forcément le voir, j'ai adoré. Maintenant on va rapidement passer en spoiler. Toutes les scènes au gouvernement et aux médias et sur les réseaux sociaux et foutaient tellement la haine à chaque fois. Il y a tout ce côté américain où ils fêtent la déclaration qu'ils vont envoyer quelqu'un se suicider sur ce missile, mais au final, vu que le personnage de Mark Rylance a trouvé des minerais importants, ils vont plutôt détourner les choses et essayer de choper les minerais de la comète alors qu'ils auraient pu la détruire et tout le monde était optimiste sur le fait qu'ils allaient la détruire. Et au final, évidemment, ça échoue, mais ils s'en foutent ces gens-là car ils allaient être emmenés sur notre planète après une cryogénisation et j'ai adoré la fin où ils se font bouffer. J'ai trouvé ça trop satisfaisant et incroyable, j'étais mort de rire. Mais ça montre encore une fois que voilà, ces entreprises-là, elles ont trop de pouvoir et qu'elles pourraient, excusez-moi le langage, niquer tout le monde juste pour leur bénéfice. Et c'est ce qu'on voit avec le réchauffement climatique. C'est exactement ce qu'on voit. Le seul moment où ils réalisent ce qui se passe, c'est lorsqu'ils voient la comète. Enfin, ils voient la comète, ils se disent putain, en fait, on va tous mourir. Et même là, ils sont dans le déni. Même là, quand ils voient la comète, il y a tout ce mouvement genre look up et don't look up et une division sociale qui a lieu et politique. Alors que le truc, tu le vois et il va arriver dans moins de 20 jours. Tu le vois littéralement dans le ciel. Et même là, il y a une vraie division de la société et ça te fout la rage, en fait. Qu'est-ce qu'il te faut de plus que voir le gros truc qui va te tuer arriver sur toi, quoi? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Et ça m'énerve parce qu'avec le réchauffement climatique, c'est exactement la même chose, mais en pire, parce qu'on n'a pas cette grosse météorite qui vient. J'aime bien parce que le film a quand même un aspect assez optimiste, dans le sens où même quand ils savent qu'ils vont tous mourir, et ils meurent tous, sauf Jonah Hill, visiblement, qui survit à la fin, ça m'a fait rire. Mais même lorsqu'ils voient qu'ils vont tous mourir, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un soulagement. Le fait de savoir qu'ils vont tous mourir, ça leur permet d'être enfin ensemble pour une dernière fois et
de se dire adieu comme il faut. Et j'ai trouvé ce moment vraiment touchant. J'ai trouvé la mise en scène de ce moment-là géniale, la manière dont il joue avec la perspective et la manière dont il joue avec les émotions des spectateurs et de ces gens-là. Donc ce soulagement-là, je l'ai trouvé vraiment beau, sincère, mais j'ai pas du tout envie qu'on arrive à ça en fait. Et les gens qui vont pas y voir une critique du réchauffement climatique, vous amusez de fou. Je vais pas forcément parler beaucoup des personnages, j'ai juste bien aimé le fait que la présence médiatique de DiCaprio lui monte au cerveau. Voilà, il a de plus en plus de followers, il trompe sa femme et des choses comme ça. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé le côté existentiel de la chose. On va tous mourir, donc fuck la vie un peu. Car si on va tous mourir, encore une fois, pourquoi faire? C'est quoi le but de la vie? Pourquoi vivre? On va pas vivre de toute façon, donc voilà, vous comprenez un peu. Donc j'ai bien aimé cette idée de déni cosmique pour le coup, et de grosses crises existentielles. J'étais un peu déçu à la fin du fait qu'en fait on parle de la Russie, de la Chine et d'autres pays comme ça, de l'ONU, qu'à la fin. Il reste 20 jours, et c'est que maintenant que les autres pays du monde se réveillent. Je pense que s'il y a une comète comme ça, l'Union Européenne directe, ou même l'ONU ensemble, hein, ou alors l'Union Européenne, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde et des choses comme ça, on va tous essayer de démonter ce truc ensemble, ou chacun de notre côté, mais on va essayer. C'est pas quelque chose qui va être mis en suspens pendant longtemps. Là, ils se sont beaucoup concentrés sur les États-Unis, c'est pas très grave, mais c'est vrai que je pense que de manière réaliste, entre guillemets, et le film veut être plus ou moins réaliste, il y aura une approche plus internationale à ça. Et ça m'a trop fait rire le fait que le personnage de Jennifer Lawrence est encore coincé sur le fait que le général lui a fait payer genre des petites cacahuètes ou des trucs comme ça. Et elle pense à ça tout le film, en fait, ça montre qu'il y a un truc qui va exploser, et elle est dans le déni aussi, elle pense à ce truc, mais pourquoi ce putain de général, il m'a fait payer mes cacahuètes, quoi. Et 10 balles en plus, quoi, c'est pas rien. La mort de Meryl Streep, j'ai trouvé ça trop drôle, j'ai adoré, j'attendais que ça tout le film. Et le caméo de Chris Evans, si je dis pas de bêtises, était très drôle. Bref, j'ai adoré ce film, je vous le conseille, je vous le souhaite à tous encore une fois un joyeux Noël. Et allez voir ce film et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté. C'est rare que j'ai autant la pêche durant une vidéo, mais voilà, c'est le cynisme et le pessimisme qui m'a donné la pêche. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.